Boker Tov, בוקר טוב. Ma Shlomchem. On est aujourd'hui, Bezrat Hashem, le lundi 29 juillet, Kav Gimel du mois de Tammuz. Je suis racheté par Samantha Cohen, ou Cohen en anglais, je ne sais pas comment on le prononce, pour l'élévation en tout cas de l'âme de son papa, Shlomo Katsav Ben Dina, Zichrono Livracha. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן יהיה נשמתו צרורה בצרור החיים et qu'on entend que de bonnes nouvelles et avec lui on pensera à toutes les personnes qui les tsarenu arav sont הלכו לבית עולמם רוח השם תנחנו בגן עדן עליון ויקום דמם et puis aussi un message de sa fille donc Samantha qui dit je suis fier d'être ta fille, toi qui incarnais l'amour, le chesed, la gentillesse et la force. Tu as protégé ta famille et les plus faibles qui se trouvaient sur ton chemin. Tu es un exemple que je m'efforce de suivre. Donc, vraiment, kol hakavod, on peut dire qu'il y a ici un zikaron metsuyan et un chemin à suivre duquel Bezrat Hashem Samantha se promet d'aller sur le chemin de son papa. Il demande aussi pour la protection chez Kol Chayalenu et bien sûr libération jusqu'à la maison en bonne santé de tous nos otages, en tout cas ceux qui restent encore. Ve Ezrat Hashem Itbarach Yeshuot Ve Nechamot. On pensera à l'élévation de l'âme, c'est peut-être même l'occasion aujourd'hui de Avraham Ben Fibi, Shoshana Jinet Bat Mesaouda, Alea Shalom. Israël, on commence notre premier shiur de la journée. Pour ceux que ça intéresse en tout cas, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous sans exception. Il est quand même curieux de constater que il y a des bachourim, il y a des tzadikim dans ce monde qui ne peuvent pas vivre sans Torah. C'est-à-dire partout où ils sont, ils étudient la Torah, le Rav Ovadia étudiait jour et nuit. Et je connais moi-même pas mal de personnes qui respirent la Torah, qui vivent la Torah. Rien ne les intéresse, ni d'aller au restaurant, ni de se promener, ni d'aller en vacances. Rien ne les intéresse. Partout où ils sont plongés dans cette étude de la Torah. Partout où il y a des mitzvot à faire, ils sont les premiers à être les intervenants, de pouvoir aider, de pouvoir consoler. Et leur seule inquiétude, eh bien, c'est de faire grandir le nom de Dieu, de faire en sorte que tout le monde fasse Shabbat et de s'inquiéter. Alors que bon, c'est pas leur problème. On peut pas sauver la terre entière. On n'est pas Dieu, quoi. Je veux dire, il y a des moments dans la vie. Et on a l'impression que quelque part, ils font partie de l'élite des gens qui ont de la chance. D'accord ? Un Bachou Yeshiva qui étudie la journée, bon, tu prends un mec de dehors, tu lui dis assieds-toi 2 heures, au bout de 2 heures, ça le gonfle. Bon, il va être bien, sympathique. Mais vous savez, il n'y a pas que la Torah dans la vie, voilà ce qu'il va dire. Je veux dire, il n'y a pas que la Torah dans la vie, quoi. Je veux dire, il y a peut-être autre chose aussi à faire. Tu as vu la dernière voiture qui vient de sortir, tu as vu ceci, j'ai vu une maison de malade. C'est quand même curieux que des gens du peuple d'Israël ou même des nations du monde vont avoir une espèce de pseudo-addiction pour des choses précises. Et puis il y en a d'autres qui, eux, c'est que l'argent, c'est que l'alcool, c'est que la nourriture, c'est que la sexualité, c'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça ? Le maître, pourquoi dans ce monde, on vient avec des soumissions d'une certaine façon à des éléments qui surviennent dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas. El malasot. Il y en a qui vont avoir des attirances pour... tu viens de finir de manger, pourquoi tu manges ? Oui, mais c'est bon. Aval lama. Et l'autre, par contre, qui n'aura aucun problème de ne pas consommer. Alors, on a l'impression des fois que, bon, on le dit souvent d'ailleurs, il y a des gens qui, de par nature, ne grossissent pas. On pense aux Algériens. Et il y en a qui, de par nature, même quand ils respirent la nourriture, ils grossissent. Je parle des Tunisiens. Alors, non, mais maître, c'est quand même curieux de voir qu'il y a Efa va Efa, d'une certaine façon, dans le comportement de certaines personnes. Est-ce que c'est changeable ? Est-ce que nous sommes face à une situation, nous qui sommes dans Ben Hametzarim, de pouvoir changer les choses ? Prenons un exemple. L'une des addictions les plus fréquentées par l'humanité dans notre génération, la colère. On est tous colériques. Sauf si on ne nous énerve pas. Mais on est tous très colériques.
Comme j'ai posé une fois la question à Shlom Bayit au bureau, je voyais la femme un peu toujours bouger son genou. Je vous êtes colérique. Elle m'a dit non, pas si on m'énerve pas. C'était comique. Mais on est tous à fleur de peau. On le voit. Il y a des disputes partout. Il ne parle pas avec l'autre. Il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas fait ceci. Il ne m'a pas fait cela. Le maître. Et puis il y en a d'autres. Tu peux leur marcher dessus. Ils s'excusent. Il y en a d'autres, ils sont transparents. Mamache, bizarre ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont devenus addicts aux réseaux sociaux. Une pure avodazara d'oraïta. Ok, il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, ils ont même mal au pouce tellement ils font ce geste. Il y en a d'autres, ils marchent comme ça dans la rue. T'as un problème moteur. Non, je tiens tellement mon portable jusqu'à 5h du matin que maintenant, maman, elle est comme ça, elle est prête à dire bonjour. Il y a des gens de par nature, ils disent pas bonjour. Leur nature, c'est de pas dire bonjour. Il y en a d'autres, ils disent trop bonjour. Ça va, tu vas bien, c'est bon, lâche-moi, passe ton chemin, ça y est, tu me dis bonjour. C'est bizarre comment le monde est fait. Si on prend un peu de recul, je dis bien un tout petit peu de recul, ce qu'il y a de très curieux, c'est que si on observe les choses de par elles-mêmes, comme le dit le roi Salomon dans Kohelet, cette fois d'ailleurs, Akol Evel Avalim. Et quand je dis Akol Evel Avalim, c'est que Akol Evel Avalim. On va prendre les trois éléments que cite Rabbi Nachman. Le premier, les tentations. Vous avez compris de quoi je parle, la tentation féminine. Le deuxième, l'argent. Et le troisième, la nourriture. C'est les trois piliers du Yetzer Hara sur lesquels il est très intéressé à ce que tu sois attiré par eux, parce que dès que tu es attiré par eux, tu ne peux plus t'occuper de la Torah. Et si tu t'occupes de la Torah, tu y vas avec les mains sales. Donc, il faut les travailler à fond avant de s'occuper de la Torah. Le rabbi avait rapporté, oui, mais pas la dernière génération. Nous. Même si tu as les mains dans la boue, va quand même travailler la Torah. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara sera trop fort. Donc, résultat des courses, t'attends d'être parfait pour faire tchouva, tu ne feras jamais de tchouva. Donc, commence, même si tu as les mains sales. Pourquoi? Parce que l'appétit vient en mangeant. Et ça en rapport avec le cours. L'appétit vient en mangeant, c'est en rapport avec le cours. Je voulais partager avec vous. C'était mon étude de ce matin avant de venir au Beth Midrash. Vous avez beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que quand on regarde absolument les choses, Anashim Ishtagaim, les gens deviennent fous. Ils voient on va dire comme ça, entre des femmes, des beautés féminines, et leurs yeux sortent de leur contexte. Ils sont comme des fous. Les gens vont voyager. La Gemara nous parle de Ben Gourdia qui était prêt à faire le tour du globe de la terre, d'aller jusqu'en Égypte pour voir la beauté d'une femme. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Bon, une fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu veux? C'est des yeux, c'est un nez, bon, ils sont mieux placés, je sais pas. Il y a des formes, Besséder, dans l'absolu. Et attention, on est tous attirés par ça. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle le Nefesh Abéhémi. Donc on peut comprendre que, ok, quelqu'un passe, tu dis, oh, Marabou Maasecha Hashem. On va la jouer à la religieuse. Hein? Vraiment à la religieuse. Oh, Marabou Maasecha. Koulam Bechokma Asita. Le mec, il se rince les yeux, comme on dit. Mais c'est manienne, Bémet de manienne. Mais qu'est-ce qu'on a vu tellement d'eux pour aller jusqu'à Rio de Janeiro, pour aller voir ceci, pour aller voir cela. Là, la cosmétique, les chirurgies, pourquoi tout ça, ça a tellement d'attirance pour nous? Alors que pour un animal, par exemple, je sais pas, tu prends une fourmi, tu lui présentes plus belle des femmes, lui, il va chercher son grain de riz, hein, il n'en a rien à faire de la meuf qui est à côté de lui, hein, la fourmi. Comment se dit que Béhémet, ça se passe comme ça? Mode manienne. De comprendre et d'analyser ce que nous apprend la Torah sur ce sujet-là. Comment se fait-il que la nourriture, on parle de la nourriture, la nourriture, c'est juste le temps de passer le temps du palais. Parce qu'une fois que c'est dans l'estomac, il n'y a plus rien. Alors on peut comprendre qu'on est faim, mais dans l'absolu, si vraiment on prenait un peu de recul sur la nourriture, on comprendrait que Béhémet, ça je t'arrêtais, Maïesh. Tout est dans la tête. Astafsi Kimze. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de ces trois éléments qui nourrissent notre Yetzer Hara. On va expliquer ce qu'on appelle les aimants. On a des aimants en nous qui sont attirés par des choses qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire que les aimants vont nous soumettre. Je donne un exemple. Imagine maintenant que je mette sur toi une ceinture en acier et que ce mur soit un aimant. Je l'actionne pour qu'il devienne aimant. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi, Avi? Tu ne vas pas être attiré, tu vas décoller avec ta ceinture et être collé à cet aimant. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, malgré toi, il y a un aimant qui va foncer vers ce mur qui va t'aimanter. N'oubliez pas cet exemple, parce que les amants,
les aimants, pardon, c'est un jeu de mots. Hein? Le lien existe. Okay. Alors, justement, ils vont automatiquement adhérer l'un à l'autre. Comme si qu'il y a une attirance, que même si tu ne veux pas aller, par exemple, ils ont tenté une expérience aux États-Unis à la NASA, avec un aimant extrêmement puissant, et chacun sortait ses armes. Donc, vous parlais à l'époque de faire des armes en plastique, parce que on peut, avec ce système-là, neutraliser, entre guillemets, des gens armés. Ok? Et bien, toutes les armes, ils avaient du mal à tenir, ben, elles se collent automatiquement à ces aimants s'ils sont ultra puissants. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui de façon banale depuis plus de 50, 60 ans, les voitures. Une voiture, ça pèse entre 2,5 tonnes, 3 tonnes. Ben, tu as un aimant qui débarque, tu sais, dans les... là où on dépose les voitures. Une casse. C'est un Israélien qui me dit une casse. Pas mal. Donc une casse. Tu vois une espèce d'une grue qui a un aimant. Ben, il le pose sur le toit de la voiture. Hein, et c'est toute la voiture qui se lève. Donc on comprend. N'oubliez pas cet exemple parce qu'il va beaucoup nous servir. N'oubliez pas qu'un aimant qui vient lever simplement une voiture parce que de 3 tonnes, sans aucun problème, elle l'emmène à plus de 30 mètres de hauteur, puis elle va la mettre dans tel et tel endroit, donc elle l'emmène où elle veut. Donc les aimants nous emmènent là où il veut, sans tenir compte de notre libre arbitre. La voiture, elle n'a peut-être pas envie d'y aller là-bas. Et si tu me dis, oh, mais elle n'a pas de cerveau, je te rappelle que l'aimant non plus n'a pas de cerveau. Mais il a un avantage, l'aimant. Il n'a peut-être pas de cerveau, mais il a le contrôle de l'autre. Ça vous va jusque-là, ce que je dis, vous comprenez? Et c'est pareil pour l'argent. Une colle à kavod, tu peux être aussi riche que tu veux, tu n'arriveras jamais à manger avec 2 fourchettes. Résultat des courses, on court toute notre vie après ce que le roi Salomon, qui a tout eu, nous dit Akol Hevel Avalim. Et pourquoi 7 fois est-ce qu'il le dit? C'est relié justement à ce que prendra d'ailleurs plus tard la chrétienté, les 7 péchés principaux qui sont reliés au jour de la création. Exactement, où chaque jour va avoir son addiction, sa beauté et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cela qu'il est impératif, je dis vraiment impératif, voire vital, de comprendre que chaque enfant qui vient au monde, c'est une feuille vide. Mais il y a des feuilles qui sont déjà écrites. Si par exemple les parents, dans la conception de l'enfant, sont impurs, ce sont des gens qui sont remplis de ce qu'on va appeler justement des ustensiles. En hébreu, le mot est profond, qu'on appelle des kali. Kali veut dire, dans le langage de la Kabbale, ce sont des clipotes. Alors le mot clipote, ça veut dire des écorces. Vous comprenez ce que je dis? C'est important pour comprendre la suite. Donc, le père et la mère, maintenant, sont 2 personnes qui sont remplies de clipotes, c'est-à-dire on ne peut plus matérialiste et pas chômeur nida, pas chômeur quoi que ce soit. Donc, leur âme, elle est pleine de clipotes. Quand ils vont engendrer cet enfant va naître sous l'égide des clipotes. On appelle ça dans le Talmud, ou Ben Nida. Klikaron, il est rempli d'impureté avant même de venir au monde. Tu ne peux pas dire l'enfant est pur. Les parents ont engendré un enfant rempli de clipotes. Ne vous inquiétez pas, tout peut s'arranger. Il suffit de faire teshuva. Le Rambam dit que c'est rétroactif. Les parents ont fait teshuva 20 ans plus tard. Le cadeau de la teshuva, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire comme si que la conception de leur enfant, s'il était Ben Nida, ils peuvent le rendre Ben Ta'or. Parce qu'ils ont fait teshuva. Ça, c'est un cadeau de Dieu exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, cet enfant qui va grandir, c'est une cassette vierge. Donc, si maintenant tu enregistres en lui des choses qui sont pacifistes, pastorales, agréables, amour, cet enfant grandit avec une sensibilité à tout ce qui est harmonieux. Si tu lui fais maintenant vivre la colère, la critique, la vulgarité, et ainsi de suite, cet enfant est, d'une certaine façon, préformaté déjà à cela. Et tu le vois de façon absolument explosive dans les rendez-vous. Une personne qui est toujours vraiment... qui ne comprend pas pourquoi le mari s'énerve tout le temps. Le mari a grandi dans une famille Adams, fou furieux. Et chez la fille, ça criait jamais, il y avait toujours du respect. Tu vois la différence entre l'un et l'autre. Le problème qu'on a, c'est que dans la Kabbale, le but de ces 2 dirigeants des mondes parallèles, qui s'appellent le Satan et Elialité, ont le même but dans la chute de l'homme. Laquelle? De rendre l'homme triste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le but, c'est de créer le mal de vivre et la tristesse.
Car comme nous n'avons pas été créés pour être tristes, parce que l'origine de l'homme était de vivre dans le Gan Eden, là où tout était à portée de main, dans le bonheur et la lumière, nous avons de nature le refus de l'échec, le refus de la tristesse, le refus du manque de réussite. C'est-à-dire qu'il est tout à fait, nous disent les Mekoubalim, qui comprennent la psychologie bien au-delà de Freud, qu'il est logique qu'un humain n'accepte pas l'échec. Pourquoi? On l'a vu avec Adam et Ève, quand ils ont fauté, ils ont plongé dans le piège du Satan et de l'aliélité. Qui veut quoi? Comment on les appelle dans l'Amida, le Satan et l'aliélité? Comment on les cite dans l'Amida? Vous le dites 3 fois par jour. Yagon va'anaha. Kavana, dit le Harizal. Mise Yagon, le Satan. Mise anaha, l'aliélité. Yagon va'anaha, ça veut dire quoi? L'un représente la tristesse. Donc qu'est-ce que veut le Satan? Que tu sois triste. Et qu'est-ce que veut l'aliélité? Elle veut que tu sois triste. Et pour cela, elle va t'apporter quelque chose qui va donner un moment de plaisir, pas du bonheur. Le bonheur n'appartient qu'à la Torah. Chez Neymar, Pikouda Hashem Mesamch élève. Seule la Torah donne de la vraie joie. Par contre, le Satan, il faut bien qu'il pêche avec un hameçon. Donc, il va donner des moments de plaisir. Moments de plaisir éphémère. Qui, une fois le plaisir passé, comme la nourriture, une fois que c'était c'est bon, bah oui, bah. À l'image de la faute, où tu fais une toute petite faute, il te faudra 2 semaines de jeûne pour réparer. C'est pareil, tu manges un bon flan, ben il faudra 3-4 jours de régime pour rééquilibrer ce que tu viens de manger. Ce qui fait que, comme j'avais fait un cours qui s'appelle le poids, d'ailleurs, je dis où tu en es. Le fait d'arriver, Ezrat Hashem, à lutter contre ces plaisirs en trouvant un bonheur qui se trouve ailleurs, va te permettre de pouvoir comprendre comment le monde fonctionne. Et donc, pourquoi il y en a qui sont encore plus attirés que d'autres? La réponse est simple. On a un aimant en nous qui s'appelle Klipat Noga. D'ailleurs, qui se trouve exactement au niveau du plexus, selon ce que j'ai étudié. On a une Klipa. La Klipat Noga, elle est très particulière parce qu'elle est empreinte de Tov et de Ra, du bien et du mal. Donc, si vous préférez, dans un langage plus courant, nous avons tous en nous le Etz Adaat Tov Vara. Selon la Gemara d'Ambrachot, il se trouve dans le cœur. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Là-bas, il y a une clipa. Et cette clipa est tellement dangereuse que Midéoraïta, la Torah nous dit, ne suis ni ton cœur ni tes yeux, fais gaffe. Ni ton cœur, ni tes yeux. Tes yeux, c'est Av et Loul. Vous savez? Attends. Tammuz Av, pardon. Le Ben Ishraï dit Tammuz Av. Pardon. Je reviens en arrière. Comme ça, dit Ben Ishraï. Zé, Tammuz, Av. Pourquoi Tammuz Av? Parce que ce sont les 2 mois où il y a les vacances, les gens, il fait très chaud, les gens sont plutôt dénudés, ainsi de suite. Et ne suis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur et l'émotion peuvent être très dangereux. Comme je l'ai déjà expliqué, si vraiment il y a un ami dont on a constamment besoin, c'est notre cœur pour vivre. Et si vraiment il y a un ennemi qui nous pourrit la vie, c'est notre cœur. Les gens sont très souvent tristes parce qu'ils ont eu le malheur d'aimer des gens qui leur ont fait du mal. Donc notre cœur, c'est pour ça qu'on est plus touché par notre fils, par notre fille, par notre femme, par notre mari, par nos parents. Parce qu'il y a un lien, ils sont dans notre cœur. Et c'est ce même cœur-là maintenant qui se brise à l'intérieur parce qu'on est déçu de l'autre. Quoi, moi tu me fais ça? Et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier ce qu'on dit dans la Mida, et je le répète une fois de plus à voix haute. Hamas nous. Hamas nous. Pourquoi est-ce qu'on dit dans l'alphabéta des tikkunim, de la Odaya, c'est-à-dire quand on va dire à Dieu vraiment pardonne-nous nos fautes, dans la liste des accusations, on dit nous, les juifs, nous. Oh, Hamas nous. Pourquoi Hamas nous? Parce que toi aussi tu fais du mal à l'autre. Il n'y a pas besoin des ennemis des frontières, hein. On s'en occupe. C'est bon, bougez pas, je m'occupe de la faire souffrir. Bougez pas, je m'occupe de le faire pleurer. Comme c'est marqué dans la Gemara de Sota, les fils se lèveront contre les pères, les filles contre les mères, les belles filles contre les belles-mères, la guerre mondiale. Bon, c'est pas comme ça partout, Baruch Hashem, mais c'est une grande généralité aujourd'hui due à l'égocentrisme. Ce qui fait que, si maintenant, moi je veux être heureux, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je sache où je pose les pieds. C'est-à-dire que la lumière me permet d'éviter de me prendre des obstacles. On est bien d'accord? Tu rentres dans une grande cave. Tu sais pas ce qu'il y a, il fait sombre. Ouais? T'allumes pas la lumière. Aïe! Ouille! Mince! Il y avait une caisse.
Ah, j'ai marché sur du verre. Lama. Parce que j'y vois rien. Qu'est-ce qu'offrent les forces du mal? Elles offrent des moments de plaisir qui t'enfoncent dans l'obscurité. Ce qui fait que les objets qui se trouvent sur son chemin vont naître de la faute que tu as créée. Donc ce n'est pas la peine d'aller voir Dieu quand tu souffres, c'est que tu as créé toi-même ces situations. Parce que tu as pris des moments de plaisir, Chaval lecha, comme dit le Harizal, het ne'urav. Tu provoques des fautes. Mazechet en hébreu, rater sa cible. Au lieu d'aller dans le chemin que je voulais, je bifurque sur le côté et je me perds. Ce qui fait que je ne sais plus où j'en suis. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait tout simplement que pour des moments de flash de lumière qui vont me donner une grande dimension, horizon sur un moment de plaisir, eh bien comme un éclair, ça disparaît et je me retrouve dans un monde obscur. Ce qui fait que plus je mange, plus je suis après les femmes, plus je cours après l'argent, et donc automatiquement, plus je serai malheureux. Pour des moments de plaisir, tu perds des journées de bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme des mythes, attention. C'est-à-dire que, comme le dit le Talmud, tout ce que Dieu t'a interdit à gauche, il te l'a permis à droite. Tu veux les femmes? Tu veux? T'as ta femme. Arrête, adm koudeshet li. Prends ta femme, dis le problème. Tu danses le rock'n'roll, just one for the mode. Prends ta femme. Tu veux manger? Tochal, dans le judaïsme, on fait que ça te manger. On fait tes brachot avant, on fait tes brachot après. Ça, je t'arrêtais comme dit le Rambam. Bazmana nachon. L'argent, nachon. Tu cours après l'argent. Mais quand tu donnes tout le temps de la tzedaka et que tu donnes du maaser, tu verras que tu cours un peu moins après l'argent. Bizarrement. Je n'ai pas envie de travailler pour les autres. Péroucha d'avar, que Bémet, si tu fais la circoncision, tu rends pur la melacha que tu fais dans ce monde, eh bien, ce que tu vas y gagner, c'est d'y voir clair. Et quand tu vois clair dans ce monde, eh bien, ta émouna, elle se vit betsura mouchachit, c'est-à-dire de façon explicite, parce que je ne suis pas attiré par les bêtises futiles de ce monde. Et comme la Torah est lumière, de son prénom en conscience juive qui s'appelle l'araméen, Oraita, Mazé Oraita, la lumière. La Torah est une lumière, ce qui fait que, grâce au fait que mes lumières sont transparentes, je ne me laisse pas attirer par des bêtises de ce monde, je sais exactement où est la vérité. Et on comprend pourquoi tous ces Bachouri Yeshivot, tous ces Rabbanim, tous ces Gdolé Israël sont attirés constamment par la Torah. Parce qu'ils n'ont pas les clipotes que nous avons. Si je n'ai pas de clipa, c'est-à-dire que mes yeux ne vont pas regarder ce que la Torah me dit de ne pas voir. Mes oreilles ne vont pas entendre ce que la Torah m'interdit d'entendre. Je ne rentre pas de chol dans mes oreilles. Je n'écoute pas des musiques chol. Sans jouer avec la halakha, oui, mais c'est permis parce qu'il n'y a pas de vulgarité, je ne comprends pas les paroles. Azov, si vraiment tu veux être pur et y voir le monde bien au-delà de ce que le mur cesse de te faire comprendre, eh bien, il va falloir tout simplement que tu te désaimantes d'un énorme aimant qui est à droite et qui est à gauche. Quand on dit dans la prière, où est-ce qu'on dit qu'on a un aimant à droite et à gauche, on n'a pas le temps. Milefanenu, umeacharenu. On est entouré d'aimants. Il y en a un qui s'appelle le Satan, l'autre qui s'appelle l'égalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ou on est percuté de l'avant, ou on est percuté de l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de clipotes. Ce qui fait que plus je vais regarder, plus je vais manger, plus je voudrais d'argent, dit le roi Salomon. Loïsba, c'est Loïsba, tu ne seras jamais rassasié. Alors que la personne qui va dire, tu sais quoi, alors je vais regarder. Tu sais quoi, alors je vais commencer à me lâcher un petit peu avec tout ça. Et bien, résultat des courses, l'appétit viendra en mangeant. C'est-à-dire que tu ne seras jamais rassasié de ces trois piliers, de ces addictions. Pourquoi? Parce que c'est là que malheureusement, que tu le veuilles ou pas, maintenant, l'homme, je prends juste un exemple, un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tu as une bonne intention d'aller faire une mitzvah, et puis voilà qu'il y a un aimant qui vient de passer. C'est-à-dire, dans le cas échéant, une femme ou une occasion de faire de l'argent. Donc toi, tu vas faire mincha. Ok? Vous vous rappelez l'histoire de la voiture? Elle ne va pas demander ton avis, voiture, viens ici, mets-toi à 30 mètres de l'autre côté. Elle te prend, c'est-à-dire que la clipa qui est dans la femme, dans l'argent, dans la nourriture, ce que tu veux, elle te prend et elle t'attire. Et tu y vas malgré toi. Que tu le veuilles ou pas, stock. Prenons des cas qui nous concernent tous, la colère. La colère est la preuve d'une chose certaine, c'est que tu n'es pas heureux. Quelqu'un d'heureux, de profondément heureux, en général ne se met pas en colère.
D'où l'importance de Ivdou et Hashem besimcha. Pourquoi le mot Ivdou Hashem? Hayou et Hashem. Vivez Dieu dans la joie. Pourquoi Ivdou? Parce que En avoda les oulato. Car il n'y a pas d'autre travail que de travailler pour Dieu. Ce qui fait que donc, si je me mets en colère, c'est que je travaille pour etc. etc. Shenema, kol koes ki ilu oved avoda zara. C'est comme si tu fais de l'idolâtrie. Donc, Ivdou et Hashem besimcha, synonyme, travailler Dieu dans la sérénité. Parce que si tu te mets en colère, c'est que tu n'es pas heureux. Donc, c'est une preuve que tu ne sers pas Hashem. La reine, ce que veut Yetzer Hara, dans ce genre de choses, plus je me permets la colère, plus je me permets mon anxiété, mon manque d'émouna, je me le permets. Alors bien sûr, on est tous humains, on a le droit d'avoir des failles, on a le droit d'avoir des moments de stand-by. C'est barour, on n'est pas des surhumains. Mais si je fréquente des mauvaises personnes, Rabbi Nachman nous dit, tu fréquentes des gens colériques, tu finis par devenir colérique. Fais attention à tes fréquentations. C'est pas dire que tu vas juger les autres, mais vous verrez que quand vous fréquentez des gens qui sont sereins, qui parlent bien, qui ont une attitude agréable, tu les vois à la maison comment ils sont, t'as envie. Mais quand tu viens et que tu fréquentes des gens, par exemple, qui sont comme j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon travail, j'ai la maladie, j'ai le bidule, tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de vivre. T'es mal. Lama, parce qu'il va dégager une énergie aimantée. Et toi, d'un coup, tu vas commencer à voir la vie comme tu l'as compris. C'est pour ça qu'en psychologie, d'ailleurs, vous verrez que les gens qui sont en dikaon, les gens qui sont en dépression, je parle au niveau psychologique, quand même. Qu'est-ce qu'il y a des psychologues? Arrêtez de voir des films d'horreur, arrêtez de fréquenter ne lui donnez pas de mauvaises nouvelles. Oh, pourquoi? Parce que tout est énergie. Ce qui fait que je vais donner de la force à des aimants intérieurs, qu'on appelle, vous avez bien compris comment on les appelle dans la Kabbale, ces aimants, les clipotes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict à la sexualité, qui est addict à la colère, c'est tout simplement quelqu'un qui a beaucoup trop de clipotes. Et qu'est-ce que c'est des clipotes? Je vous donne un exemple que j'ai souvent donné pendant mes séminaires. Les clipotes, ça ressemble à quoi? Je vais vous dire, c'est très simple. Vous voyez, là, j'ai des lunettes. Elles sont transparentes. Grâce au fait qu'elles soient transparentes, j'ai une vue de l'autre côté de mes lunettes qui me donne la transparence de la réalité qui s'y trouve. Imaginez maintenant que je mette sur mes lunettes, toi qui travailles dans les lunettes, deux autres lunettes sombres, deux verres sombres. Vous savez, je les accroche, à quoi on appelle ça? Les clips. Non, laisse tomber, ils travaillent dans les lunettes, il y a les clips. Je mets des clips, d'accord? Comment je vais voir maintenant de l'autre côté? Je vais voir une réalité, seulement elle s'est assombrie. Très bien. Ça, c'est quand je regarde une chose interdite. Je me mets en colère, je suis jaloux, je remets Dieu en question, je deviens triste. Donc ça s'assombrit. Maintenant, à part ça, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, je remets un clip sur le clip. Comment je vois? Très sombre. Et plus je mettrai donc de clips sur mes lunettes, et comment je verrai? Je ne verrai plus la réalité de ce monde. Donc je vais me laisser automatiquement guider par celui qui me prendra par la main. Si c'est le Satan et la réalité, ils m'emmèneront là où ils veulent. Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Ce que vous voyez dans le monde entier, où cette minorité emmène le monde à sa perte, que ce soit de façon idéologique, sexuelle, financière, un truc de malade, 1,4 milliard d'euros dépensés pour la scène, pour quelques ouais. Alors que ça aurait pu servir à prendre un énorme terrain, acheter pour 1,4 milliard de caravanes et s'occuper de tous ces SDF qui ont donné à la France pendant des années, mais des trucs de malade. Tout ça pour les JO, mais je rêve. Et en plus, ça n'a servi à rien, parce que 2 jours de pluie, Nigmar, 1,4 milliard d'euros. Excusez-moi, pour moi, hein, bien sûr, ceux qui sont fous de JO, ils vont me dire, tu comprends rien, religieux, sale juif, t'as raison. Moi, je parle pour ceux qui ont un cerveau dans la tête, parce qu'en ce qui me concerne, je pense que j'ai raison. Donc, chacun ses opinions, mais après... Mais 1,4 milliard pour essayer de rendre une eau potable, ouais, au lieu de les investir, par exemple, dans la sérénité de la Seine, avec des filtres, tout simplement, pour éviter, non pas sur un court terme, mais sur un très long terme. Donc, c'est un investissement qui vaut le coup, quelque part. Je ne sais pas, de repeupler les poissons dans la Seine, de faire quelque chose de plus beau. Sur mes images, à Paris, 1,4 milliard, qu'est-ce que ça aurait fait? Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à une époque? Des plages nudistes.
à Paris. Vous vous rappelez, au bord de Seine. Les plages nudistes à Paris. Combien de clipotes on doit avoir dans la tête pour faire des choses pareilles? Combien? Sans tenir compte des enfants. De faire venir des personnes qui ont leurs opinions personnelles, leur vision des choses, dans les petites écoles, dans les cours préparatoires. Et l'enfant, il pose la question, il dit, mais si tu es un homme, pourquoi tu es déguisé en femme? Mais pourquoi tu lui fais subir ça à l'enfant? Pourquoi tu rentres là-dedans? Tout ça s'appelle des clipotes. Toute cette folie que l'on vit aujourd'hui, cette détermination des gens qui sont attirés, ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont antisémites. C'est pas une blague, ce que je dis. C'est un micro-trottoir qui a été fait, qui a fait plus de 2 millions de vues pour l'instant. Un mec, je sais pas d'où sort, un non-juif, parti voir plein de gens dans le micro-trottoir. Vous êtes antisémite? Oui, 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 je suis. C'est où Israël? Côté de la Chine. Quelle est la mer qui entoure Israël? La mer Noire. Il n'y en a pas un qui sait répondre. Combien y a-t-il de juifs dans le monde? Oh, 1 milliard et demi. C'est pas, on ne parle pas de teubés qu'on trouve dans des gens. Hein. Il n'y en a pas un qui nous connaît. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe ici. On est en train de vivre un truc de malade mental. Pourquoi? Parce que si les clipotes existent, n'oublions jamais ce proverbe qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous êtes Pérouche d'abord pour lequel aujourd'hui nous avons un combat, qui est le combat des clipotes, le combat des aimants. Et effectivement, si tu es comme le Rav Ovadia, qui lui par contre, Chazve Shalom, comme Baba Saleh, comme le Rabbi, comme le Rav Kook, comme tous nos rabbanim, comme nos tzadikim de notre génération. Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont attirés? Tu vas où après? Tu vas étudier la Torah. Tu peux expliquer pourquoi ils viennent étudier pendant les vacances? Ils sont ici toute la matinée en train d'étudier le Talmud. Mais comment tu fais pour aller t'asseoir? Tu sais quoi, je suis jaloux. Moi, je veux aller m'asseoir, comme toi, je veux étudier pendant 5-6 heures sans lever la tête le Talmud. Tu n'es pas intéressé par un thé, tu n'es pas intéressé par sortir, tu n'es pas intéressé pour aller à la plage. Oh, tu es surhumain? Non, il n'y a pas de clipote. Étant donné qu'il n'y a pas de clipote, eh bien, je suis un bateau en plein océan qui est attiré par le phare qui ne cesse de briller parce qu'il est yatsiv, il ne bouge pas le phare. Donc, je sais comment accoster à bon port. Je sais comment arriver là où je veux. Et le pire, c'est qu'une fois, quand j'ai fait tchouva, j'étais à côté de Rabbi Moshe Ederi. Et je lui dis, mais comment vous faites pour rester dans la Torah tout le temps? Il n'y a pas que la Torah dans la vie. Parce que moi, je lui avais dit quand j'ai fait tchouva. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, toi, comment tu peux vivre sans Torah? J'ai trouvé cette réflexion extraordinaire. Voilà. Et toi, comment tu peux vivre sans Torah? Car elle est notre vie, notre longévité. En elle, nous étudierons le jour et la nuit. Comment se fait-il? Comment se fait-il que tu te remettes en question sur ton kissou, sur ton Shabbat, sur ta cache-route? Comment se fait-il que... Réponse est simple. Trop de clipotes. Alors, vous savez, le drame de tout ça, c'est quoi? C'est un drame. Hein. C'est un drame terrible. Et je vais vous lire un petit secret comme ça, qui fait très mal à entendre, mais qui est bon de savoir avant que l'heure n'arrive. Quand une personne décède, vous savez ce qui se passe? Elle sort du corps. Et quand elle sort du corps, eh bien, toutes les clipotes tombent, restent avec le corps. Ce qui fait que la neshama, elle enlève tous les clips. C'est ça, clip, t'as dit? Clips. Clip. Elle les enlève. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la vérité. Il voit la transparence. Il voit la vraie lumière. Et donc, de qui il a honte? Il a honte de son existence. C'est ça le Gehinam. Si vous voulez savoir c'est quoi le Zohar HaKadosh, il dit que le Beyom ha Tochechot, Beyom ha Boucha, le monde de la Boucha. C'est-à-dire que cette personne, quand elle décède, si elle est morte sans Teshuvah, donc vous avez compris que c'est quoi le mot Teshuvah? Le mot Teshuvah, c'est le marteau-piqueur. Rabbeinu, il écrit, c'est pas Rabbi Nachman qui l'a écrit, c'est dans Ishtaprut HaNefesh. Il écrit là-bas que les Teilim sont un marteau-piqueur pour retirer les clipotes d'un homme et enfin lui permettre de faire une réelle Teshuvah. Ce qui fait que ma Teshuvah, si je ne cherche pas à m'éloigner, comme le dit le roi David, Sour Mera
va, c'est top. Donc, éloigne-toi du mal et fais le bien. Eh bien, je ne peux pas y arriver. Et mourir sans teshuva consisterait à devenir d'un homme impie au moment où il meurt, à Baba Saleh. Et c'est Ramous dans la Torah. Keneged nefesh ruach neshama shenema acharemot kedoshim est mort. Quand il est mort, il est kadosh. Bah oui, puisqu'il est plus dans son corps. Donc qu'est-ce que c'est mourir? C'est tout simplement imaginer ce corps qui est extrêmement lourd d'écorce, et d'un coup ta neshama elle sort. Et là, maintenant, toi, tu veux quoi? Tu veux que la Torah, tu veux Dieu, tu veux les prières, n'oubliez pas, dites le Kaddish, étudiez pour moi, faites des mitzvot, donnez de la tzedaka. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es venu, ça y est, Kadosh? Il est en dehors du corps. Le problème, c'est qu'on lui rappelle que c'est son corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis fou. Quoi, j'ai condamné toute ma vie pour des films, pour des addictions, pour de la colère. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi? Parce qu'il est passé d'aveugle à celui qui voit 6 sur 6. Parfaitement la vie. Et du monde d'en haut, d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et quand il voit la vérité en face des yeux, alors il se rend compte d'une seule chose, combien pour des moments de plaisir, il a gâché une éternité de bonheur. Et de vivre ça, Bezrat Hashem, c'est de comprendre, dans notre période dans laquelle nous sommes, que si Dieu a détruit les pierres du Beth Amikdash, c'est pour que nous, maintenant, nous détruisons de notre côté les pierres de nos clipotes qui nous empêchent de voir la lumière du troisième temple. Et de réécouter ce shiur, je vous conseille vivement. Je me suis beaucoup efforcé de l'expliquer dans un langage d'enfant, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi le premier, hein. Je ne suis pas votre mètre, ni votre centimètre, ni votre millimètre. Hein. On a tous un travail à faire à des degrés différents. Parce que si on veut vraiment trouver la vraie Torah et de vivre cette Torah, qu'elle nous parle, qu'on a envie de retourner vers elle, que bien les femmes ont envie de s'habiller vraiment pudiquement, de recevoir par amour, de vivre les mitzvot comme un mérite et non pas comme une espèce de joug sur les épaules, eh bien, plus on aura, Baruch Hashem, travaillé ces clipotes pour s'en débarrasser, et moins on sera attiré par ces aimants qui nous attirent, même si on ne veut pas y aller, ben on y va, et on se dit, alors si j'y vais et que je ne veux pas y aller, donc je ne suis pas responsable. Non, tu n'es pas responsable, tu es juste par contre coupable d'avoir une clipa en toi qui est attirée par cet aimant. Donc arrête de regarder pour être moins attiré, arrête d'écouter pour être moins... Influencé, exactement. C'est-à-dire que plus tu vas regarder, donc plus tu vas être dans les réseaux sociaux, et plus tu voudras être dans les réseaux sociaux. Tu veux y arrêter, sourd, m'aspique. Le mettre qu'on arrive, hein, encore une fois, je ne parle pas que pour vous, je parle pour nous tous. On a tous un problème avec ça. Et malheureusement, vous savez, pour ceux qui travaillent dans le tissu, il suffit de trouver le fil conducteur pour défaire tout le tissu. La trame. Par tu prends le fil conducteur et c'est exactement ce fait. Le Yetzirara, il nous attrape avec un tout petit fil. Mais le fil qu'il attrape, lui, c'est pas n'importe lequel, c'est la trame. Il va te défaire tout ce que tu construis constamment. Tu vas te calmer, tu vas arranger, boum, ça va revenir. Boum, ça va revenir. Bezrat Hashem, Shniske la vine, comment les choses marchent. Et c'est ce que je voulais partager dans ce shiur avec vous. C'est vraiment un cours très instructif que je vous conseille grandement de partager partout. Parce que c'est à cause de cela que, ok, on vit peut-être des moments de plaisir, mais c'est pas le bonheur, je vous l'affirme. Et que seul Bezrat Hashem, dans le monde de la Torah des Mitzvot, comme disait le Rabbi Lubavitch, et j'ai souvent dit, le Rabbi disait qu'une âme juive qui est loin de la Torah, c'est une âme automatiquement malade, donc triste. C'est pour ça que lui qui n'avait pas d'enfant, pas de dents, il recevait du monde la journée, il portait le problème des autres avec sa maladie, et il était tout le temps souriant. Même sans dents, il était souriant. Pour vous dire à quel point la Torah est capable de remplacer tous nos manques si simplement on savait y adhérer en toute propreté. Kol Tuv et Litraot.